Bien sûr, avant de parler de la fête à Château-Renard, sur le parcours des joueurs de Daniel Saubier et cette finale parfaitement maîtrisée face à Oyonnax, c'était à Romans. Châteauneuf-sur-Isère, un gros bourg à 8 km de Romans, là où Daniel Saubier et ses joueurs se sont retirés à 3 jours de la finale pour éviter la trop grosse pression d'un village fou de finale. On se prépare, on tente de tuer ces dernières heures les plus longues avant un tel événement. Les anciens sont venus, tous les amis, les proches sont là pour entourer l'équipe. Des présences indispensables au bon moral du groupe. Lors du dernier repas avant la finale, les estomacs sont un peu noués. Il faut éviter la gamberge tout en restant concentré. Marcel Boileau, l'un des cadres de l'équipe privé de rugby depuis 1 an pour cause de blessure, a trouvé un trèfle à 4 feuilles, la veille, sur le terrain de Romans. Plutôt de bon augure. Regardez. 12h30, discours d'avant-match, le dernier de la saison, le plus important, un modèle du genre, une quinzaine de minutes mémorables dont nous vous proposons quelques morceaux choisis. Écoutez, vous êtes dans la finale. Aujourd'hui, pour moi, c'est qu'on va jouer à Château aujourd'hui. Parce que avec tout le monde qu'il va y avoir, c'est Château. C'est Château. C'est pas à Oyonnax, c'est pas en terrain neutre. On est à Château. Vous allez voir, quand on va arriver au stade, vous allez voir le paquet de monde qu'il y a. Et là, mettez-vous dans la tronche qu'on est à la maison. On est à la maison. Et à la maison, qui est-ce qui est venu nous gratter les pieds? Qui? Personne. Personne. Et s'il y en avait eu, ça se saurait. Mais il n'y a personne. On a fait un parcours sans faute à domicile. On va pas se casser les couilles aujourd'hui, hein. Certainement pas. Parce qu'on va jouer chez nous. Alors ça veut dire que dans les tronches, les gars, si vous êtes forts dans les têtes, eh ben je vous garantis, mais moi je vous le garantis, il n'y aura pas photo. Ça veut dire que devant, il va falloir être derrière. Il va falloir être derrière aujourd'hui. Hein. Là, il n'y a pas de rigolade. Là c'est fini parce que dimanche, on y sera tous, mais à la plage. Et quoi qu'il arrive, hein, eux ou nous. Maintenant, attention les gars, il y a un morceau de bois là. Hein. Le morceau de bois, moi je préfère qu'on l'amène à la plage chez nous, qu'eux l'emmènent vers un lac ou un étang ou une merde. Hein. Parce que ça, pas photo. On ne peut pas se permettre de laisser partir ce truc-là. C'est incommensurable, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Quand vous allez le toucher à la fin du match, vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est. Il y en a qui l'ont vécu. Les Biterrois, ils ont vu ce que c'était eux. Ils l'ont touché. Le bois, ils ont vu ce que c'était le bois. Et le bois, ça se gagne. Ça se gagne. Toute la France dit Château, le plus gros paquet de France. Le plus gros paquet de France. Mais ça ne va pas être un paquet de merde. Il va falloir que vous soyez un gros paquet. Et c'est grands qui vous ont traité de gros. Alors, eh ben, qu'est-ce que c'est la sentence? Quand on vient me casser les couilles, on prend une patate chez moi, c'est clair. Alors si vous n'avez pas envie qu'on vous traite de gros, et si vous êtes gros, ben on va voir que vous êtes gros, mais que ça vous sert. Donc on va les basculer. Mêlés, il faut qu'ils soient châtiés. Châtiment à toutes les mêlées, ces mecs, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, c'est 80 minutes, toutes les mêlées, s'il y en a 25 fois, donc ils se trouvent par terre. C'est clair. Après, les gars, je vais vous dire, vous n'avez pas fait de cadeau à nos parents, à vos mères, rien. Alors si vous voulez marquer une petite page d'histoire dans le rugby français, il faudra être champion de France, ok? Il faudra être champion de France, et puis ça sera le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos mères, ok? Ok. À 1 heure du coup d'envoi, vestiaire. Plutôt bien les Château-Renardais, calme, un mélange de sérénité et de détermination. Ça a tombé là, sur les plaquages. Aujourd'hui, celui qui gagnera, vous savez qui c'est qui va gagner? C'est celui qui fera le moins de fautes possible. Celui qui ne fera pas de fautes, il aura gagné aujourd'hui. Ok? Si les angles c'est pas bon, on tape dans l'ambut, même si il y a 3 ramoirs, c'est même s'il y a 3 ramoirs, qu'on les tape dans l'ambut, même si on se fait siffler, on continue. On ne cherche pas, on ramoie dans l'ambut. Non.
Du côté d'Oyonnax, le masque est au rendez-vous. Peut-être moins physique devant les joueurs de l'Ain, mais apparemment très décidés. Remontés, comme on dit dans le jargon, cela promet. Personnes ont envahi le vieux stade de Romans. L'ambiance est garantie. Relais pédestres, cyclotouristes, du côté des associations de Château-Renard, on s'est mobilisé pour amener le ballon du match. À l'entrée des joueurs sur le terrain, Salas, le pilier numéro 1 d'Oyonnax, et son vis-à-vis Casanova vont se toiser. Bonjour l'intimidation. Nous allons vivre maintenant les principales actions de cette finale qui ne restera pas dans les annales techniques du rugby, mais une finale, cela se gagne, comme disait Daniel Saubier. Et tactiquement, Château a réussi le match parfait. Pression des avants ici sur cette chandelle de Gérald Boileau. Départ au ras avec un pack surpuissant. Jean-Jacques Lay est au relais à quelques mètres de la ligne d'Oyonnax. Les premières minutes sont complètement à l'avantage de Château-Renard. Sur cette pénalité, Gérald Boileau va passer son ballon à côté des barres. Qu'à cela ne tienne, le pack de Château-Renard contrôle, mettre dans les touches et dans les regroupements. Les Provençaux vont poser leur empreinte sur le jeu, alors qu'ils jouent contre le vent, qui est assez violent tout de même. Un ouvreur d'exception, Gérald Boileau, regardez, il trouve une touche de 70 mètres contre le vent, à quelques mètres de la ligne d'Oyonnax. Cela rassure un tel ouvreur. 24e minute, prise de Manu Prospero. On récupère la balle, on la travaille bien, molle pénétrant. À l'avantage du pack de Château-Renard, plus physique, plus lourd. Un ballon parfaitement négocié qui va sortir bien propre pour Eric Piazza, le capitaine. Et Gérald Boileau passe son premier drop de l'après-midi. 3-0, imparable. Trois minutes plus tard, 27e minute, prise de Van der Waalt en touche. Départ de Manu Prospero. Et sur le regroupement qui suit, le pilier Lapiat est pris hors jeu. Indiqué par M. Pascal. Pénalité. Gérald Boileau, cette fois-ci, réussit le but. 6-0 pour Château-Renard. Domination dans la conquête. Oyonnax n'a que des miettes, mais tente tout de même ici avec son deuxième ligne Zemiak. Départ au ras, on essaie de dynamiser le jeu du côté des joueurs de l'Ain. Avec le troisième ligne Médard, Gourju qui retrouve Médard. Départ de Salas. La défense de Château-Renard fait bonne garde, Gourju est bouclé. On ne passe pas. Sur cette pénalité pour un hors-jeu de Château-Renard, l'ouvreur Gourju manque cette réalisation, comme il a manqué d'ailleurs tous ses coups de pied de la partie. À la mi-temps, 6-0. Château-Renard joue maintenant avec le vent. C'est bien parti, c'est bon signe. 42e minute. Un ballon pour Eric Piazza qui tape le drop sur le poteau. Le break est manqué. Gourju dégage. Réaction d'Oyonnax qui va tenter de dynamiser le jeu, de contourner la défense de Château-Renard. Un ballon qui met Delabre à contribution. Alberto est à deux doigts de marquer. Château-Renard s'en sort bien. Départ ici de l'arrière à l'AC et du centre Arban. Mais Gérald Boileau défend parfaitement. Un ouvreur complet. Et Delabre peut dégager. 53e minute, un ballon bien propre d'Eric Piazza pour Gérald Boileau de 45 mètres le drop. Le poteau à l'arrivée. Mais Posier et Liadouz sont à la récupération côté. Et finalement, essai de Van der Waalt qui sera refusé pour un en avant entre Côté et Van der Waalt. 58e minute. Boileau ne s'est pas posé de questions. Le drop a claqué 9-0 pour Château-Renard.
Relance hasardeuse de Alassé, l'arrière qui est pris par côté à la 66e minute. Les centres de Château-Renard, Posier et Liadouz sont là pour enclencher le Mol. Piazza récupère et passe le drop. 12-0 pour Château-Renard. Il reste un petit quart d'heure à jouer. Daniel Saubier est confiant, mais il ne le montre pas. La réaction des joueurs de Oyonnax qui n'ont jamais fermé le jeu. Attaque classique avec Gourju, Arban qui tente de croiser avec sa troisième ligne. Château-Renard résiste sur ce Mol très près de la ligne d'essai des Provençaux. Gourju va tenter une première fois un petit côté. Il est bouclé. Nouvelle récupération. Et cette fois-ci, Alassé pour son ailier Alberto qui marque 12-4 et il reste 8 minutes à jouer. 8 minutes, Francis, on a dit 8 minutes, on se passe fort pour le bonheur, on le veut, allez, allez! Événement d'importance, Alassé manque la transformation, le score reste à 12-4. Et Château-Renard s'approche un peu plus du bonheur. Contre-attaque de Piazza avec Jean-Jacques Lepp, la troisième ligne, Prospero, Posier et Côté qui manque un ballon d'essai. Ça ne fait rien. Château-Renard joue dans le camp d'Oyonnax. Daniel Saubier sait qu'il a gagné, il reste 1 minute à jouer, une pénalité, 25 mètres face au poteau pour Boileau. Je regarde même pas, je regarde pas, c'est fini. Il siffle la fin dessus. Il va siffler la fin dessus. Allez, va, petit gars. Mais là, tu vas battre ton record comme ça. Et c'est fini. À quoi on pense, là, Daniel? Une année d'effort? Ben, c'est la récompense de toute une saison avec des gens qui sont à la hauteur. Et il en prouve encore aujourd'hui, je crois. Donc, vous entendez la population, les spectateurs, les supporters. Ça va être la folie. Et je crois qu'on méritait ça cette année. Un groupe exceptionnel, entraîneur exceptionnel? Un groupe exceptionnel, l'entraîneur, c'est notre problème. Un groupe qui a bien maîtrisé le match quand même, qui l'a bien cadenassé comme il fallait. Hein. Je crois qu'on a pris le match en main d'entrée et on n'a jamais desserré les teintes, donc c'est fini, quoi. Voilà, et ça va être terminé. C'est votre plus beau jour? Oh, il y a des beaux jours dans la vie, mais celui-là, il est pas mal. Hein. J'étais passé 2 fois à travers avec Béziers où j'ai eu la chance de connaître Béziers, mais j'étais champion de France 2 fois, remplaçant. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui le bonheur que c'est pour moi. C'est un retour contre le destin. C'est 10 ans de ma vie qui reviennent aujourd'hui. Ça va être super de toucher le bouclier et de le ramener à Château-Renard, non? Il y a un peuple derrière. Hein. C'est fabuleux. Je crois que c'est un entourage qui nous aide beaucoup. Et le plus grand bonheur qu'on peut leur faire, c'est celui-là de leur ramener le bouclier. Je crois que c'est l'esprit du village aujourd'hui qui a gagné. Laissez-nous un peu parler. 90 ans après sa création, le RC Château-Renard empoche son premier titre de champion de France historique. Contre le vent en première mi-temps, vous êtes dit avec le vent en deuxième, c'est bon, c'est pour nous. C'est jamais gagné, mais bon, on avait déjà fait pas mal de chemin, quoi. Contre le vent, après, il suffisait d'envoyer le ballon chez eux, on jouait chez eux, avoir les pénalités, c'était gagné. Ça a été une victoire tactique, quoi. Un petit peu, ouais. Et beaucoup de vaillance et de courage. La suite, c'est du délire lors du retour et une entrée du bouclier à Château-Renard triomphale. C'est vraiment la consécration du club et de tous les dirigeants qui jouent jusque depuis 92 ans, qui ont fait ce club. Et c'est la consécration, disons, pour eux avant la mienne. Et, disons, un club ne devient pas champion de France en une saison. Un club est champion de France parce qu'il y a eu des dirigeants qui ont formé le club et c'est pour ça qu'un club devient champion de France. Alors, consécration pour les joueurs, on a Jean-Luc Béléza là, qui tient le bouclier à bout de bras. Et lui fait partie de ce pack qui a gagné les soutiens du pack, dont on ne dira jamais assez le mérite. Hein. Non, c'est sûr. Cette année, on a eu un pack, je crois que c'est un des plus lourds de France, qui est très jeune et qui ont fait vraiment plaisir toute la saison. Et c'est un peu, disons,
à 70% grâce à eux qu'on est là ce soir avec ce bouclier. Château-Renard, après cette longue journée à marquer d'une pierre blanche, s'est préparé pour la plus longue troisième mi-temps de son histoire. Le bouclier du groupe B est en Provence et je vous assure, il y est bien.